Bonjour mesdames, eh bien écoutez, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés, Baruch Hashem, voilà, on se retrouve, on va bien sûr dédier le cours pour la délivrance de toutes les personnes qui ont été prises en captivité, évidemment pour tous les soldats de Tsahal, évidemment pour le peuple d'Israël et pour nous tous, ici en France aussi, partout dans le monde, qu'il n'y ait pas d'agressivité contre nous et que Hachem nous aide à faire le shalom. Amen. Et retrouver le Mashiach. Amen. Alors, la paracha de Noach, elle traite de deux sujets essentiels. Le premier sujet, pardon. C'est fort. Ah, c'est un peu fort. Le premier sujet, avant que je m'énerve, le premier sujet, c'est le déluge. D'accord, le déluge, qui est effroyable puisque le monde dans lequel nous vivons a été complètement détruit à cause de trois fautes essentielles. C'est marqué Vatishachet Haaretz. La terre était corrompue. Livnei Elokim devant Hachem. Batima Ale Haaretz Hamas, et la terre était pleine de vols. En fait, il y avait trois choses essentielles qui ont détruit ce monde. La première, c'est le fait d'avoir pratiqué la Avodah Zara. Ça veut dire qu'on a complètement déconnecté avec Hachem. On s'est choisi des dieux. Ça veut dire qu'on a coupé toute source d'énergie qui nous permettait de se réaliser dans ce monde. À part ça, il y a eu l'adultère. L'adultère, c'est d'aller chercher, on va dire, l'essentiel de Adam. Parce que vous savez que Adam, c'est Zachar ou Nekeva. Ça veut dire qu'on est mâle et femelle. Depuis la conception de l'être, en fait, depuis Adam Arishon. Quand on parle de Adam, il faut bien savoir que Adam, c'est pas l'homme. Adam, c'est la composition du mâle et de la femelle qui composait, en fait, le masculin et féminin qui composait l'être. Après, on l'a appelé Ish et Isha. Mais au départ, Adam s'appelle. Donc, en fait, il y a un objectif qui est commun à la jante masculine-féminine, c'est d'arriver à être masculin-féminin. C'était essentiel, c'était ça le but, en fait. Et donc, lorsqu'on attaque le féminin, c'est-à-dire que lorsqu'on va... l'adultère, c'est quoi le problème de l'adultère? L'adultère, c'est pas une relation de séduction de l'un pour l'autre, c'est d'arriver à savoir que ce qui compose au départ l'être humain, qui est masculin-féminin, va se détacher, va être déchiré. Oui, parce que cette femme, malheureusement, qui a pratiqué cet adultère, en particulier elle, parce que c'est elle qui porte le judaïsme, c'est elle qui permet à l'enfant d'être juif, donc elle porte une doucha très particulière. Lorsqu'elle ne respecte pas ce qu'elle est en tant que femme, elle n'a pas cette forme qui la respecte en tant que femme, alors elle s'interdit à son mari. Cette interdiction, c'est pas seulement de son vivant, c'est jusqu'à l'éternité. Et donc cette Neshama, qui était masculine-féminine, en fait était détruite. Le projet divin qui représentait l'ordre masculin-féminin a été carrément annihilé parce que elle n'a pas respecté ce qu'elle était, et donc c'est ça qui va faire que... Et donc ça veut dire l'adultère, c'est la destruction de l'être, en fait, de l'essentiel. Quand on parle de la création du monde, vous dire, à Rosh Hashanah on parle de Hayom Maratolam, Hayom, aujourd'hui on est la naissance du monde. En fait on parle pas de la création du monde, puisqu'on est le premier Tishri, on parle de la création de l'homme, de l'être humain masculin-féminin. Donc c'est l'essentiel de ce qu'on fait sur Terre, c'est pour entretenir cette relation masculine-féminine, et là ça a été détruit carrément. C'est ce qui se passe ici. Après le vol. Et le vol, c'est ce que Rachid expliquait, c'est ce qui a fait déborder le vase, c'est-à-dire que les gens, par malice, ils volaient par malice. C'était pas des voleurs. Vous savez, quelqu'un, il avait fait cuire des aliments. Tourmoussine, c'était des aliments de légumes, etc. Et donc, qu'est-ce que faisaient les gens? Ils allaient voler un petit grain de légumes, ouais. Et donc, on pouvait pas les condamner parce que ça n'avait pas la valeur du gazelle, du vol. Et comme ça, ils dépouillaient les gens comme ça sans être condamnés. Ça veut dire que c'est pas du vol pour se nourrir. C'était de la malice, c'était de la méchanceté, vous avez compris, derrière ce gazelle. Et donc ça, c'est à part le fait que, disons qu'il y avait du meurtre, il y avait toutes ces choses-là, il y avait de l'inceste, il y avait toutes les formes, en fait, qui détériorent l'image qu'on a d'un être humain. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on nous dit dans la Torah que Hachem, il a créé l'homme à son image, de créer l'homme à son image, c'est qu'on doit avoir une image qui ressemble à Hachem. Quand on y va à l'Artavid Rachav, tu dois suivre ce chemin, c'est de ressembler à Hachem. Et donc cette sourate-là, cette forme, on doit la conserver. C'est quoi? Alors Rachid expliquait, c'est qu'on doit avoir une capacité mentale. La vie nous l'a skill, d'être capable de réfléchir, d'analyser les événements qui nous font faire des choix. Après, est-ce que c'est un choix corporel ou c'est un choix intellectuel? Est-ce que c'est l'intellect qui dirige ou c'est le corps qui dirige? C'est le problème. Et là, on voit que c'est le corps qui dirige. Que l'égoïsme, en fait, l'égoïsme est animal.
Ça veut dire qu'on n'a pas il n'y a pas d'empathie, hein, les animaux n'ont pas d'empathie vis-à-vis des autres animaux. Ouais, ils s'entretuent, il y a une forme de violence qui est inouïe. D'accord, qui n'a pas de peine ou quoi que ce soit, vous avez compris. Et donc ça veut dire que c'est la partie animale qui gère. Et nous, on est des humains. Donc ça veut dire qu'on a un cerveau, on est capable de ne pas tomber dans la barbarie, on est capable de conserver les droits des hommes et des femmes, on a une réflexion humaine. Humaine, ça veut dire morale, intellectuelle, pensée, réfléchie, respectueuse. Et ça fait partie de ce qu'on doit développer. Et là, on voit que c'est l'inverse qui se passe. C'est pas le cerveau qui dirige, mais c'est le corps qui dirige. Et l'inverse, c'est que le cerveau est au service de ça. C'est ça le problème. On va méchamment aller chercher à voler les gens, ouais, sans scrupule. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc, il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien. Et c'est ça qui va faire la destruction, qui va être l'objet de la destruction de ce monde-là. Hachem va voir qu'on est arrivé à un seuil. C'est marqué Ket Skol Basar Balefanaï. Toute limite de chair est arrivée devant moi. Kimala Res Ramas, parce que la terre était pleine de vol, Mipnehem. Il n'y mashritam, donc Hachem il détruit de détruire. Il détruit en vérité à la proportion de ce qu'on détruit. C'est-à-dire que Ishrit est marqué Vatisharet Haaretz, la terre était corrompue, la Shrita, ça veut dire qu'il y a une ashrata, une destruction. Alors Hachem, il va exactement à la mesure pour mesure de ce qu'on est capable de faire, il va faire la même chose. En fait, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il va détruire le monde qu'il a lui-même créé pour les hommes. Ça ne dérange pas de détruire, parce que l'essentiel, c'est l'évolution de l'être humain sur la terre. Ouais, la proximité qu'on va créer avec Hachem, la relation qu'on a entre soi, c'est ça qui était très important au départ. Et ça a été bafoué par les gens qui vivaient sur la terre. Ouais, c'est marqué que c'était tellement puissant que c'est marqué Vishrit Kol Basar et Darko Haaretz. C'est marqué était corrompu toute chair. Et là-bas, Rachid expliquait c'est quoi la chair. Le Bassar, en parlant des êtres humains, ça se dit pas de parler des êtres humains en parlant de chair et de. En fait, Rachid expliquait le Bassar, c'est les animaux. Et que même les animaux allaient s'accoupler avec des animaux qui n'étaient pas de leur sorte. Bizarrement. Et donc, on s'était posé la question, comment c'est possible de déprogrammer un animal? L'animal ne comprend pas la sexualité humaine. Mais on ne peut pas dire, ils ont vu les animaux, comment les gens se comportaient, ils ont fait pareil que les hommes et les femmes. Non. Non. Par contre, ce qu'on apprend d'ici, c'est extraordinaire. C'est que, comment on peut déprogrammer? En fait, l'idée, c'est d'expliquer que quand on fait des mitzvot, on ne se rend pas compte de l'influence qu'on a autour de soi, qui n'est pas seulement liée à l'influence personnelle qu'on a sur soi-même. Quand vous faites une mitzvah, en fait, vous vous influencez à faire des mitzvot. Et quand on fait le contraire, on s'influence du contraire. Il faut savoir que c'est aussi une influence qui va exister autour de nous. C'est-à-dire que, quand on parle de créer des anges, vous savez, on crée des anges, on crée des influences. Soit des influences positives ou négatives. Et là, l'influence est tellement énorme, on est arrivé à un tel seuil de force d'influence, que Hachem, il est obligé de détruire le monde, c'est-à-dire que les gens qui vont rester vivants sur la terre, même si on devait éliminer tous ceux qui ont fauté, ouais, que ce soit des êtres humains ou des animaux, et bien ceux qui vont rester vivants, ils vont être sous l'influence de ce qui a été créé par ceux qui ont fauté. Et donc on tombe sous l'influence. Ça veut dire que Vatima El Haaretz, comme c'est que Hachem il a vu un seuil de force d'influence qui était dans le monde, qui ne pouvait pas résister à ceux qui vont être des tzadikim. Et donc il faut balayer l'influence, il faut noyer l'influence. La Toum'a, cette influence négative, oui, c'est pareil. Ça veut dire que Hachem il va déclencher il n'y a que l'eau qui peut nettoyer tout ça. C'est incroyable. Autant que dès l'instant où on perd sa forme, oui, humainement, ça ne se fait pas. Lorsqu'on entend l'actualité aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont des barbares. Il n'y a plus d'humain là-dedans, c'est pas possible. Ils ont perdu cette forme, en fait, la forme humanisme qu'on devait avoir. C'est ça ce que Hachem nous a donné la force d'être des humains, c'est-à-dire d'être réfléchir. Quand on nous dit dans la Torah, il faut aimer son prochain comme soi-même, on a du mal à comprendre que ça veut dire quoi aimer comme moi-même. Je n'arrive pas à aimer les gens comme je m'aime moi-même, c'est pas possible. Par contre, ce que je sais ce que j'aime pas. Je sais ce que j'aime pas. Et donc, de la même manière que j'aurais pas aimé qu'on se comporte avec moi comme ça, alors je ne vais pas non plus me comporter de cette sorte. Par contre, j'aurais bien aimé qu'on se comporte autrement avec moi. Alors tu sais ce que tu vas faire? Dorénavant, tu vas aimer comme toi-même. Tu vas aimer les gens comme tu aurais aimé qu'on t'aime.
Est-ce que tu aurais aimé qu'on tue tes enfants? Non. Est-ce que tu aurais aimé qu'on massacre des êtres humains? Non plus. Alors, par contre, tu aurais aimé vivre en paix, tu aurais aimé qu'on te respecte, tu aurais aimé... Ben, tu vas faire exactement comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Tu vas exactement dire comme tu aurais aimé qu'on te dise. Tu vas exactement agir et penser comme tu aurais aimé qu'on pense pour toi. C'est ça, aimer comme soi-même. Et c'est ça l'humain, en fait. C'est ça le klal gadol de la Torah. Mais ça veut dire que le cerveau l'emporte sur le corps. Et là, on voit l'inverse. C'est l'inverse qui se passe. Et donc ce monde-là, il est sous forme d'une influence tellement énorme qu'Hachem, il est obligé de nettoyer ce monde, de noyer le monde en fait. Ouais. Comme on s'immerge, lorsqu'on est impur, on s'immerge dans l'eau. Ouais. Un petit peu comme l'image du début de la création du monde. Parce que si on devait prendre la photo de ce qui s'est passé pendant le déluge, et lorsque le monde a été noyé, on voyait plus toute forme quelconque sur la terre, c'est un peu la photo de la création du monde au début, de la création où il n'y avait que de l'eau qui englobait toute la terre entière. Ouais. En fait, on voulait refaire renaître ce monde, voilà. Repartir à zéro et noyer le monde ancien et faire naître un nouveau monde. C'est ça que voulait faire Hachem. Mais il l'a fait par une ashrata. Ça veut dire qu'il y a eu... C'était effroyable ce qui s'est passé. Ouais. C'est-à-dire que quand Noach, il est sorti de l'arche de Noé, je sais pas si vous imaginez, il est sur la Lune. Voilà, il n'y a plus rien. Ça veut dire qu'il n'y a que des montagnes vides, il n'y a plus de verdure, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien. C'est ça qui se passe, c'est effroyable. Mais pourquoi? Parce que Mida keneged Mida. C'est-à-dire qu'il y a une justice implacable d'Hachem. On va se comporter avec toi exactement comme tu penses. Comme tu penses. Tu penses comme ça? Comme ça. Ça va? C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que ici, en fait, ils ont échappé à tout ça parce qu'Hachem les a protégés, mais il a demandé à Noach d'avoir un travail spécifique. Lequel? De fabriquer une arche de Noé. Maintenant, quel est le message? C'est ça le problème. Quel est le message? Qu'est-ce qu'Hachem il a voulu dire à Noach en lui disant tu vas faire une arche de Noé, tu vas faire entrer des animaux purs impurs, tu vas faire entrer ta famille. En fait, il n'y a que 8 personnes dans l'humanité entière qui ont pu survivre au déluge, ce qui est incroyable. 8 personnes, ça veut dire qu'il y avait 4 couples en fait. Il y avait Noach, son épouse, et il y avait ses enfants et ses belles-filles. Voilà ce qu'il y avait, c'est tout. Il y avait ça. Mais il fallait nourrir des animaux dans une arche de Noé. Une arche de Noé. Pourquoi Hachem a voulu absolument qu'on nourrisse des animaux? Pourquoi ils n'ont pas vécu miraculeusement pendant une année? Il fallait absolument qu'on fasse du chesed. Il fallait nourrir des animaux dans une arche de Noé. Oui, pourquoi? Et en plus de ça, hein, c'est pas simplement qu'il fallait nourrir, on avait le temps, on était en vacances pendant un an. Non, il y avait une pression énormissime dans l'arche. La pression, c'est-à-dire que il fallait surtout pas tarder à donner à manger à des animaux. Vous savez que la halakha, elle est qu'une halakha, c'est que si on a des animaux chez soi, d'abord on donne à manger aux animaux et après on mange. On ne pense pas à soi avant, c'est incroyable. Mais non, ce qui est étonnant, c'est qu'on a voulu marquer du chesed. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le chesed? Et pourquoi autant d'intensité? C'est marqué que Noach, il a tardé à donner à manger à lion, Baïchaer Ach Noach, il est resté seul Noach, mais Rachid expliquait que le sens littéral, c'est qu'il était seul, mais le sens midrashique, c'est qu'il a été mordu, Ach. Ça veut dire qu'il a tardé à manger un lion, et là, le lion, il a carrément mordu son bras. Voilà. Et donc, il a manqué de quelque chose. Parce qu'il a manqué de donner, alors on lui a enlevé quelque chose. Il a manqué d'être sensible. Il a manqué d'empathie, alors on lui a retiré une partie de soi. C'est dingue. Mais ça veut dire qu'il y avait une pression énorme. La Gemara dans Sanhedrin explique que Eliezer est le serviteur d'Abraham. Il était voir Shem. Il lui a dit, mais comment c'était dans l'arche de Noé? Il a dit, c'était très, très très difficile. Il fallait, on n'a pas dormi Shnatsus, c'est-à-dire le sommeil d'un cheval. Un cheval, ça dort une demi-heure par jour. C'est-à-dire que c'était énorme la tension qu'il y avait là-bas. Pourquoi autant de tension de chesed? Il fallait surtout oublier personne, il fallait nourrir des animaux, il fallait inventer la nourriture, voilà ce qu'il fallait faire. Et donc c'est ça qui s'est passé, ouais, un chesed incroyable. Pourquoi? Parce que le monde était sous influence négative. On a tout balayé, cette influence a été balayée. Mais il fallait que ce chesed qui va être concentré dans l'arche de Noé, quand on va ouvrir les portes de l'arche de Noé, cette influence qui a été très très puissante dans le chesed, elle doit sortir. Et quand on sortira, les enfants et les gens qui sortiront de l'arche de Noé seront sous l'influence du fait de donner. Parce que si déjà tu es capable de donner à manger des animaux au détriment de ton confort personnel, alors a fortiori à des êtres humains tu vas donner. Vous avez compris? C'est ça. Et donc c'est ce qui va se passer, c'est ça qui va se passer, c'est qu'on va sortir et on va avoir envie de rendre service, de pratiquer l'hospitalité, etc. D'être non pas dans l'égoïsme de vivre sous la tutelle des autres, ou bien de profiter des biens des autres, mais au contraire, de prendre de soi pour donner aux autres.
Voilà. Et bien ce raisonnement-là, c'est le raisonnement, dit la Gemara, qu'a tenu Avraham Avinu. Pourquoi Avraham Avinu, il a fait du chesed? Qu'est-ce qui lui a pris que la mida essentielle, la qualité essentielle d'Abraham, c'était l'hospitalité? Parce qu'il a fait un raisonnement a fortiori, dit la Gemara. Si déjà Hachem, pour que le monde subsiste, il a demandé à Noach de nourrir des animaux, alors a fortiori de nourrir des êtres humains pour maintenir le monde. Il a compris que le monde est fait de partage. Olam Chesed Ibané. Le monde a été créé par le Chesed. C'est pas pour nous expliquer que Dieu il est gentil et qu'il est bienveillant et qu'il a créé le monde avec la Midata Chesed. Non. C'est que le système dans lequel nous vivons ne peut pas s'expliquer autrement que par le Chesed. Toute génération qui avait eu dans un égoïsme, tous les pays qui ont vécu dans une forme de dictature ont un jour disparu parce qu'il n'y a pas de partage. C'est-à-dire que on est associé, mais dans un intérêt personnel. Vous avez compris? C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est marqué là. C'est ça qui est marqué là. Et là, ça a déclenché la destruction du monde. Et lorsqu'on voit qu'il y a des catastrophes qui arrivent, en fait, elles sont marquées dans la parachate noire. Parce que c'est tout le temps dans un intérêt personnel. Vous avez compris? C'est ça. Il y a tout le temps quelque part une forme d'égoïsme qui fait que je n'existe que par moi-même. J'ai besoin des autres pour m'enrichir, j'ai besoin des autres pour exister, mais en vérité je me fiche des gens. Vous avez compris? On peut les voler, on peut les torturer, on peut les blesser, Et ça, c'est ça qui est marqué là. Ce monde ne pouvait pas subsister, donc Hachem il a détruit ce monde. Il a détruit l'influence en fait, la philosophie qui a justifié ça. Il n'y a pas d'égoïsme dans le chesed. Comment? L'égoïsme dans le chesed. Oui, c'est-à-dire c'est ça. Mais dans l'intérêt de soi. Ou alors de voler les gens. Vous avez compris? Voilà, on va se faire plaisir, alors qu'on devrait faire plaisir. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on explique que, parce que, demande le Rav Dessler, comment c'est possible qu'Avraham Avinu, il ait engendré Ishmaël? Comment c'est possible que Yitzhak, il ait engendré Esav? Les tzadikim, un couple, le tzadik comme ça, comment c'est possible? Alors il explique comme ça. Il dit qu'en fait, Avraham, il a transmis le chesed à son fils. Mais est-ce que c'est de faire plaisir ou de se faire plaisir? Vous avez compris? C'est-à-dire on hérite de midot de nos parents. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on fait plaisir ou on se fait plaisir? Et donc il est rentré dans la débouche, ouais, en se faisant plaisir au détriment des autres. Et Yitzhak c'est pareil, il a transmis la ira, il a transmis la... Parce que qu'est-ce que faisait Yitzhak? Il se remettait en cause. Yitzhak c'est quelqu'un qui était dans l'introspection, il se faisait violence à l'intérieur de lui-même pour essayer d'éliminer son Yitzhara, pour essayer d'être parfait dans ses midotes, etc. Et donc il se remettait en cause. Et donc il transmet cette valeur à son fils Esav. Mais est-ce que tu te fais violence ou tu fais violence? Est-ce que tu t'imposes avec ton caractère contre toi-même, ou contre ton Yitzhara, ou contre les autres? Vous avez compris? Donc on transmet des valeurs. Mais qu'est-ce que font les gens de ces outils? C'est ça le problème. Et donc ça veut dire qu'on transmet quelque chose. Et si c'est pareil. Ça veut dire que l'éducation qu'on doit faire autour de soi, c'est pas simplement de transmettre des valeurs, c'est de savoir comment ça s'utilise. Vous avez compris? Parce qu'on peut utiliser égoïstement des valeurs positives, mais dans son intérêt personnel. Je peux faire plaisir ou me faire plaisir. Ah oui, la différence, elle est là. Et ça, c'est ce monde, en fait, qui a été détruit. Et donc, Noach est le survivant de tout ça. Maintenant, il y a un sforno ici très intéressant, à la fin de la paracha de Bereshit. Le sforno, il dit que en fait, Hachem, il a vu que ce monde n'avait pas raison d'être. Et donc, il a regretté d'avoir créé ce monde, mais il a trouvé un homme, Noach, Matzachen Bene Hachem. Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Eh bien, Noach et Chen. Vous avez vu que c'est les mêmes lettres, Noach et Chen. Mais explique le Sforno, comment ça se fait que Noach, il n'a pas permis à sa génération de vivre? Oui, on dit Tzadik et Sodolam. Oui, on dit que le Tzadik, c'est la base de ce monde. Et donc il faisait partie des tzadikim de ce monde. Pourquoi à lui tout seul, il n'a pas permis à Hachem de pouvoir faire subsister toute l'humanité qui était présente? Ouais. Pourquoi ça n'a pas marché? Alors en fait, il faut comprendre que c'est pas un srout, on va dire, du favoritisme, parce qu'il y a un tzadik dans le monde, alors les autres qui font des avérotes, ils vont survivre. Non, c'est pas ça. En fait, il faut comprendre que Noach, ce que dit le Sforno, c'est que Noach, il a fait des reproches. C'est-à-dire qu'il a dit aux gens, mais arrêtez d'être des voleurs, arrêtez de pratiquer l'adultère, arrêtez la débauche, arrêtez la zoophilie, arrêtez tout ça, c'est honteux, c'est machin. Il a fait des torahot, des reproches. Mais il n'a pas transmis, dit le Sforno, l'amour d'Hachem. Il n'a pas transmis le fait de vouloir faire des choses bien. Parce que quand on fait teshuva, ils n'ont pas pu faire teshuva ces gens-là, parce qu'on ne les a pas mis en difficulté. On les a humiliés.
en leur disant voilà ce que vous faites, c'est honteux, on fait des reproches, etc. Mais en fait, on ne propose pas des solutions. Autant qu'on ne propose pas quelque chose qu'on devrait être, quelqu'un qu'on devrait être, qui s'oppose à ce qu'on est. Oui, c'est parce que le bien existe que le mal existe. C'est parce que je sais ce que je dois faire de bien dans ma vie que j'ai honte d'être mal. Mais si tant qu'on m'a pas appris à être bien, je ne peux pas être en difficulté d'être mal. Et c'est ça qu'il explique le Sforno, que en fait c'est pour ça qu'il n'a pas pu changer la génération ni sauver la génération, parce que le tzaddik c'est pas quelqu'un qui étudie la Torah pour lui-même. Il dit là-bas le Sforno, à la différence d'Abraham, c'est qu'il a étudié la Torah. Il a même enseigné à son fils Shem qui a ouvert une yeshiva. Et dans lequel Abraham est rentré, Yitzhak est rentré, tout le monde est rentré dans cette yeshiva. Mais il y a deux façons d'étudier la Torah. Soit tu étudies pour toi-même. Donc tu es tzaddik, tu fais attention à tout ce que tu fais, tu es cacherou, tu fais tout ce que tu veux. Ouais. Donc tu te sauves toi-même. Mais est-ce que tu peux être capable d'enseigner cette loi, de donner envie aux autres? Pour sauver les autres, il faut être capable de transmettre des losforno. Ça, c'était pas la vocation de Noach. C'est peut-être pour ça qu'on ne s'appelle pas des Noirs, nous. Non, on s'appelle des Béné Israël. Et Béné Israël, on descend d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est une autre Torah. La Torah d'Abraham, c'est pas celle-là. La Torah d'Abraham, c'est ça. La Torah d'Abraham, c'est de dire je partage. La Torah d'Abraham, c'est de donner envie aux gens de faire teshuva. La Torah d'Abraham, c'est d'aller prier pour ne pas détruire Sédom. Ici, c'est marqué il y a marqué dans l'Haftara qu'on va lire cette semaine, qu'on appelle le déluge les eaux de Noach. Mais non, il fallait dire les eaux de Noach, comme si c'était de la faute de Noach. On dit oui, quelque part, il a pas été capable de prier pour la génération. Il n'a pas eu de pitié, entre guillemets, pour ces gens-là. Il était tzaddik, juste. Ça veut dire que tu mérites ce que tu mérites. Tu t'es un rachat, tu mérites de disparaître. Tu es un tzaddik, tu mérites de vivre. Mais ça, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Ça, c'est la Torah de Noach. C'est de dire, un rachat, il peut faire teshuva. Parce qu'un rachat, c'est quelqu'un qui pense mal. Quelqu'un qui n'est pas logique. Quelqu'un qui réfléchit dans son intérêt personnel. Tu peux, par la pensée, changer les gens. Tu peux montrer que ça n'est pas cohérent. Tu peux expliquer qu'il y a une certaine logique dans la façon d'exister, de se respecter et de respecter. Et si tu changes les mentalités, alors tu changes les gens. Oui, c'est ça. Donc il faut prier et il faut aider les gens à se sortir d'une fausse logique. Ouais. Des gens qui sont pas Shomer Shabbat, qui sont pas croyants, qui sont pas, je sais pas. En vérité, c'est une manière peut-être égoïste de se dire mais je ne veux pas être assujetti à qui que ce soit dans ma vie. Moi, ça m'intéresse pas la religion parce que je veux pas être subordonné à qui que ce soit. En fait, c'est un problème personnel. C'est pas un problème religieux, vous comprenez? Et donc, c'est pour ça qu'on doit leur expliquer que ça n'a rien à voir. Et donc, on peut changer les mentalités simplement en changeant la façon de réfléchir. Et on peut faire que des Rishem deviennent des tzadikim. Ça, c'est la démarche d'Abraham Avinu. Vous avez compris? Mais c'est du chesed. C'est quoi le chesed? C'est de faire abstraction de ce que tu sais pour essayer d'aider les autres. C'est pour ça qu'il va prier. Il dit, il y a peut-être 10 tzadikim par ville, il y a peut-être 9 tzadikim par ville, peut-être on va sauver 4 villes, on va que 3 villes, on va sauver. Mais on va sauver quoi? Avec 10 tzadikim, tu peux changer la ville. Tu peux changer la ville. Imaginez-vous le 19e, il y a 50 ans. Il n'y avait rien du tout. Ben, on a ouvert une école à Or Yosef. Et ben tout a démarré de là. Vous avez compris? Tout a démarré de là, une petite, etc. Tout a démarré. Et on a créé un collège, on a construit des rabbinim, ces rabbins ont créé des kilos, et ça a pris combien? Ça a pris de 30, 40 ans. Peu importe. On voit qu'on peut changer les gens. Ça veut dire qu'on peut modifier les pensées, on peut modifier les caractères, on peut bonifier la relation avec Hachem, etc. C'est ça qu'Abraham il a voulu faire. C'est pour ça que la Torah d'Abraham n'est pas la Torah de Noach. C'est ça qu'il dit sur nous. Il n'a pas pu sauver sa génération. Ça veut dire pour nous, ça veut dire que si on veut sauver la génération, on doit être sensible. On doit être partenaire de la souffrance. Oui, que la souffrance que vous voyez dehors, c'est la souffrance d'Hachem. Elle s'appelle le tsar de Shrina. Et donc quand on sait qu'Hachem est en peine de voir que le monde dans lequel il est n'est pas cohérent, alors il nous demande à nous d'être cohérents. Et que même si on n'est pas capable, là où on se trouve, d'influencer les gens de l'extérieur, mais sachez que quand vous faites des mitzvot, quand vous faites du chesed dans votre petite arche de Noé à la maison, vous influencez les autres à l'extérieur, exactement comme ça s'est passé là. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on arrivait à un seuil qui était insupportable. Mais individuellement, les gens ont fait des erreurs, mais ça a été collectivement un problème, un drame, parce que chacun était comme ça. Alors de la manière que nous, on va essayer d'inverser les tendances, mais sans s'en rendre compte, on va influencer les gens. En étant ici chez vous, à la maison, là où vous habitez, vous avez votre petite arche de Noé, chacun avec sa petite famille, il va créer du chesed, du shalom,
du shalom baïd, du shalom, de la cohérence, d'entretenir des relations humaines, qu'elles soient maritales ou qu'elles soient parentales avec sa famille, et vous allez voir que ce chesed, il va se multiplier et va influencer des gens à l'extérieur. C'est comme ça que ça va se passer. Il y avait quand même la destruction de Sodome et Amora. Oui, mais c'est pareil. Avec Abraham. Oui, mais après je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il n'y avait pas de sédikim, il n'y avait pas de chesed. Et donc c'est ça. Ça c'était la paracha de Mabon. Maintenant, hein, là, oui. Le chesed, c'est faire abstraction de soi pour les autres. Ouais. Maintenant, il y a une autre paracha. À la fin de la paracha de Noach, on parle du Dor Aflaga, c'est-à-dire la génération de gens qui sont rebellés contre Hachem, ils ont dû s'éparpiller ensuite dans le monde. Donc là, on est 340 années après le déluge. 340 années après le déluge. Et donc, il y a un homme qui s'appelle Nimrod. Et lui, Nimrod, c'était quelqu'un qui savait qu'Hachem existait, mais il voulait se rebeller contre Hachem. Il a créé donc une école de rébellion contre Hachem. Ouais, il a influencé sa génération. Et c'est marqué Vayi kol haaretz safa achat dvarim achadim. Et on dit que toute la terre, il y avait un seul langage. Donc Rachid nous explique que c'était le Lashon HaKodesh. Il parlait l'hébreu, les gens parlaient le Lashon HaKodesh de la Torah. Il avait un seul langage à l'époque. Dvarim achadim. En fait, des dvarim achadim, ça peut être une idéologie qui est commune. Devarim achadim, où ça veut dire qu'on avait un langage qui nous rendait echad. Ça veut dire qu'il y avait une ardoute. Les gens étaient s'aimer les uns les autres. Ouais. Donc c'est ça. Donc ça fait le langage. Maintenant il faut savoir qu'à l'époque, il y avait Abraham Avinu, il y avait Noach, il y avait des gens qui étaient influents et qu'on pouvait s'accrocher à ces gens-là. On pouvait apprendre d'eux quelque chose. Mais non, on a décidé que non, on a écouté Nimrod. Et ça marquait Vaï Benosam et Kedem, Vaï Pseou Pika. Ils ont trouvé une vallée, Beretz Shinar, dans le pays de Shinar, Vaï Shmoucham, et ils se sont installés là-bas. C'est-à-dire que le monde entier s'est concentré dans un espace. Vaïomer Ish, quand je dis le monde, c'est-à-dire tous les habitants de la terre. Vaïomrou Ish El Achiv, El Reo, donc chacun dit à son voisin, à son prochain. Avan Nilbena Leveni, on va fabriquer des briques. Venisrefa les Srefa, on va les mettre au four. Vetier la Levena, la Even, la Chamer, et la Chomer. Et donc venez, on va fabriquer des briques. Et du bitume, du ciment, pour fabriquer les villes. Et Avan Nivna Lanouir, venez fabriquons une ville, au Migdal, et une tour. Verosho au Bachamay, et que le sommet de cette tour arrive au ciel. Venase Lanou Shem, et on va se faire un nom. Pen Nafutz, on va se faire un nom de peur qu'on s'éparpille à Pénécolaret. Donc ils avaient peur de s'éparpiller. Il fallait rester ensemble, il fallait être solidaire, il fallait vivre ensemble, il fallait avoir une idéologie commune à chacun. Dans un espace. Et donc il y avait une ville et il y avait une tour. Qu'est-ce que c'est que cette tour? Mais pourquoi une tour? Ouais, bien sûr que c'est stupide de croire qu'ils ont fait une tour pour arriver au ciel. D'accord, la Torah ne parle pas d'imbéciles qui ont pensé que. En fait, ils ont voulu créer une tour. Pourquoi? Parce qu'on c'est un peu le communisme. C'est-à-dire, on a un idéal commun qui est représenté par la tour. Maintenant, où que tu ailles, tu vas retrouver cette idée, tu la vois. La tour d'ivoire. Tu vois une tour, voilà, et tu te rappelles, voilà, on a un idéal commun, c'est la tour. Et sache que là où la tour se trouve, et la personne qui s'y trouve au-dessus, elle te voit. C'est-à-dire que tu vois et tu es vu. Et tu ne peux pas t'enfermer, parce que tu es enfermé, tu es prisonnier d'une idéologie. C'est ça la tour en fait. Et là c'est marqué, regardez ce qui est marqué. Vayered Hachem Erot, Hachem est descendu voir, et Tahir, la ville. Vetamigdal et la tour, Asher Banu Bene Adam, qu'avaient construit les fils de l'homme. Les fils de l'homme. Mais non, c'est qui cet homme? Il fallait dire les petits-enfants de Noach. Pourquoi c'est marqué les fils de l'homme? Alors Rashi explique comme ça, écoutez ce qu'il dit Rashi. Et la Bénémie, quand Rashi dit, mais les enfants de l'homme, c'est qui? C'est les enfants de qui? Peut-être on aurait pu croire que c'est les enfants des chameaux et des ânes. Alors on dit non, ce sont des hommes. Non. Et là, Béné Adam Arishon. C'est qui Adam? C'est Adam Arishon. C'est les enfants d'Adam Arishon. Chez Kafa et Atova, il a renié le bien. Véhamar, quand Hachem lui dit, mais pourquoi tu as mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal? Il a dit, Aïcha, Adam, il m'a dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée. C'est pas ma faute, c'est la tienne. Parce que si j'avais pas eu cette femme, j'aurais pas été tombé sous l'influence, j'aurais jamais consommé de Yetzedat. Et donc il a dit, c'est à cause de la femme.
Af Elou, donc il a dit qu'il a renié le bienfait qu'Hachem lui donnait cette femme. Il n'a pas été voir le bien, il a été voir le mal. Il a dit, mais c'est de ta faute, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Moi, j'ai rien fait là-dedans. Il dit, eh ben, eux aussi, Elou Kafou Betova, eux aussi, ils ont renié le bien. L'imrod de se rebeller, Bemi Sheishpiam Tova, ou Maltam Ilamaboul. De celui donc, qui est Hachem, qui avait influencé du bien pour eux, parce qu'ils ont survécu, et qui les a sauvés du déluge. Ils ont été les rescapés du déluge, ces gens-là. Maintenant, il y a deux façons de réfléchir. Ben, normalement, logiquement, ils auraient dû dire merci Hachem, que nos parents étaient des tzadikim, ouais, et que c'est grâce à ça qu'on a survécu, aujourd'hui ils ont survécu et qu'on est là aujourd'hui. Merci Hachem. Non. Ils sont rebellés contre Hachem. Comment c'est possible? Il dit, vous savez pourquoi? Il leur manquait une case. La reconnaissance du bien. Mais comment ça se fait qu'ils n'étaient pas reconnaissants? Alors Rashi nous dit, Elou Bene Adam. C'était en fait à cause de l'Adam Arishon. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est marqué dans Rashi? Il y a marqué dans Rashi que Adam Arishon, il a vécu 12 générations avant. Et ce n'est pas des générations de 25 ans. C'est des gens qui vivaient 800, 900 ans. Et bien Adam Arishon, il a perpétué le manque de reconnaissance parce qu'il n'a pas reconnu le bienfait de son épouse, autant que Hachem lui avait fait du bien en lui proposant cette femme. Et bien ce manque de reconnaissance a engendré chez ses petits-enfants, 12 générations après, de se rebeller contre Hachem. Pourquoi? Parce que tant que tu ne reconnais pas le bien, pourquoi tu vas reconnaître le bien qu'Hachem te fait? Il n'y a pas. Vous avez compris ce que je veux dire? Au lieu de dire merci, ils ne savaient pas dire merci. Ça veut dire que là, on est en train de nous expliquer que la différence entre comment vous dire, entre le Dor Amaboul et le Dor Aflagar, c'est que le Dor Amaboul, c'était du kiffer. Voilà, ils voulaient kiffer. Ils n'étaient pas contre Dieu, eux, mais ils ont voulu se passer d'Hachem. D'accord? Ils n'ont pas été reconnaissants vis-à-vis d'Hachem. C'est ça qui est marqué. Le manque de reconnaissance va créer chez la personne l'incapacité à reconnaître le bien qu'il a reçu d'Akadosh Baruch Hu. Donc comment voulez-vous qu'il soit Oved Hachem? Celui-là, c'est impossible. Eh bien, ça va faire l'effet inversé. Il va se rebeller contre Hachem. Ça veut dire de vouloir se libérer, oui, de l'influence qu'a Hachem dans le monde et de pouvoir, comme tous les gens qui sont athées en général, ce sont des gens qui ne veulent pas être sous la tutelle de qui que ce soit. Vous avez compris, on est libre, voilà. On peut exploiter le monde comme on veut, ne rentrez pas dans des règles religieuses, Dieu, je ne le connais pas, ouais, parce que j'ai pas envie de rentrer dans ces règles, il va m'interdire ça, il va me permettre ça, non, je vais être libre. En fait, libre, ça veut dire quoi? De pas. Mais pourquoi tu ne reconnais pas? Parce qu'il n'y a pas d'akaratatov. Vous avez compris, il n'y a pas de reconnaissance du bien. Et dès l'instant où il n'y a pas de reconnaissance du bien, cette case n'existe pas, donc il n'y a pas de complexe. J'ai pas de frustration à me rebeller contre. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui est incroyable. Et bien c'est ça qu'il a manqué. La reconnaissance du bien. Et ça vient de Adam. Ça veut dire qu'on perpétue, on fait hériter à nos enfants les défauts qu'on n'a pas solutionnés. Autant qu'on fait hériter à nos enfants les qualités humaines qu'on peut en transmettre, évidemment. Mais il faut attention, c'est ça qui est marqué ici, que c'est marqué dans la Torah, qu'Hachem est descendu voir. Ouais, ce qu'avaient fait les gens qui habitaient la terre, mais qui s'appelaient les Bnei Adam. C'est-à-dire que la source de tout ce que la rébellion que vous voyez là, elle vient de Adam Arishon, qui un jour a osé dire à Hachem, mais c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Comme c'est que c'était de ta faute. Et donc il va engendrer chez lui quelque chose qu'il ne va pas vivre. Vous avez compris? C'est-à-dire que ces gens-là, ils vont s'éparpiller. Ça ne peut pas, quand je vous dis souvent que la Avera n'a pas d'avenir, on le voit clairement. Vous avez vu, la Avera, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. La Avera. Donc si on n'est pas reconnaissante, eh ben vous allez voir que il va se passer ça. Et l'inverse, c'est vrai. Tout ce qui fait partie des modèles que la Torah a choisi, le Resed, la bienveillance, l'association, etc., avec les autres, etc., ça fait vivre. Et l'inverse ne fait pas vivre. C'est ça qui est marqué là. Vous avez compris? Le fait de ne pas être reconnaissant, eh ben Adam Arishon, il a engendré que ses petits-enfants, voilà ce qu'ils ont fait. Vous avez compris? Voilà. Donc c'est ça qui est marqué. Donc qu'est-ce qu'a fait Hachem? Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il est descendu boire. Et les Blechem, les Mishparoda, donc qu'est-ce qu'il a fait? J'ai sauté la page. Il a dit, donc il a été voir ce qui s'était passé, et donc il y a un mot, donc il a, voilà, avalé dans la verse. Donc il a dit, je vais mélanger les langages. D'accord? Il dit, ma mère, elle aime Amechad et Safarad, donc ils étaient Amechad, ils étaient un seul peuple, et Safarad, un seul langage, les Koulam. Est-ce que je ne vais pas les empêcher de faire tout ce qu'ils ont pensé faire? Il dit, c'est pas possible, ça veut dire qu'ils ont compris qu'il fallait être Béhava, il fallait être Béhardout, il fallait s'aimer les uns les autres, ouais. Mais dans l'intérêt qu'Hachem ne détruise pas. Parce que Rachid expliquait
qu'ils ont très bien compris que pourquoi le déluge a été déclenché. Parce qu'on ne se supportait pas, parce qu'on était violent vis-à-vis des autres. Alors la violence entraîne de la violence. Donc Hachem, il a été, entre guillemets, violent à la mesure de ce qu'on était violent. Il dit, nous, c'est l'inverse. Il ne pourra jamais être violent avec nous parce qu'on est ensemble, mais contre lui. Vous avez compris ce qui se passe? Comme si que le Yetzer Hara, il est très fort, et que, en vérité, cette ardoute, elle nous donne une force incroyable, mais on peut l'utiliser pour être indépendant d'Hachem. C'est incroyable. D'où ça sort ça? Vous savez d'où ça vient ça? Peut-être ça vient du fait que Hachem il a appelé l'homme Adam. Adam, c'est quoi Adam? Adam c'est Aleph, Dam. Aleph, 1, et Dam, le sang. Vous savez ce que c'est qu'Adam? C'est la composition de ce qui est Echad. C'est la Neshama. Et ce qui est Dam, c'est le corps. En fait, Adam c'est la composition des deux êtres. Spirituel, matériel. Adam. Mais Echad, pourquoi on a choisi le chiffre Echad? Ouais, Aleph. Aleph. Comment on écrit Aleph? Aleph, Lamed, Pesofit. Aleph, Lamed, Pesofit. Quand vous inversez, ça fait P, Lamed, Aleph. Ça fait Pélé. Pélé, c'est étonnant. Le chiffre 1 est un chiffre étonnant. Pourquoi il est étonnant? Parce que l'Agma a dit dans Choulin que Yalta, qui était la femme de Rav Nachman, elle a dit, bizarrement, Dieu il a créé tout en dualité. Tout est dualité. Vous avez le jour, vous avez la nuit, vous avez le pur, vous avez l'impur, vous avez le kasha, pas kasha, vous avez le juif, vous avez tout est dualité. Pourquoi? Parce que pour faire un choix, il faut qu'il y ait une dualité. C'est la femme de Rav. Rav Nachman. Et une dualité, c'est-à-dire pour faire un choix, il faut le contraire. Pour délimiter le bien, il faut le mal. Pour délimiter le kasher, il faut le non kasher. Et donc elle a dit que toute dualité. Donc le chiffre 1, il n'existe pas. Il est payé ce chiffre. Parce qu'il n'existe pas. Il n'y a pas de 1. Par contre, on porte du 1 en nous. Pourquoi il est étonnant ce chiffre? Parce que l'origine de 2. 2 est né de 1. 3 est né de 2 et de 1. 4 est né de 2, de 1, de 2 et de 3. C'est vrai? Mais 1 est né de quoi? De rien. Pélé. C'est Pélé. C'est étonnant. Comment de rien? Non mais quand vous dites Echad, il y a quelque chose d'existant, mais il est né de quoi? En fait, il est né du rien. Et ça, c'est Pélé. En fait, le rien, c'est le tout, en fait. Parce que c'est Hachem. Mais quelque part, c'est un chiffre étonnant. Maintenant, nous, on porte le chiffre étonnant. Mais le chiffre 1, c'est le chiffre d'unique, d'être unique. On est unique. Vous êtes unique. Mais vous êtes unique pour vous-même, au détriment des autres, ou vous êtes unique en vous associant aux autres. Et c'est ça. Il y a deux façons de s'associer. Je vous explique. Il y a la façon bonne et mauvaise de l'association. L'associer, c'est de dire, on est tous associés en commun, mais dans un intérêt personnel, comme deux associés qui vont ouvrir un commerce. Ouais. En fait, l'intérêt de l'association, parce que seul je sais combien je vais gagner d'argent, mais si on est deux, j'en gagnerai plus. Donc on s'associe pour soi-même. Ce qui est assez grave. Par contre, une autre association, c'est de dire, je fais partie d'un élément, je suis un élément de l'association, mais je me consacre à notre association. C'est-à-dire que ce n'est pas dans mon intérêt personnel. C'est dans l'intérêt de faire vivre l'association, l'addition des deux. Vous avez compris? Donc je m'annule pour toi. On est associés. Et tu t'annules pour moi, nous sommes associés. Pas dans l'intérêt de gagner, mais de faire vivre. Vous avez compris la différence? Quand tu t'associes, par exemple dans un couple, il y a des gens qui vivent en couple, ils sont associés, mais ils vivent comme dans une entreprise. Ou alors, ils sont célibataires en couple. Ça veut dire que monsieur, il ne sait pas cuisiner, il ne sait pas faire les chambres, il ne sait pas nettoyer, il ne sait pas machin, il ne sait pas occuper d'enfants. Mais il dit, je vais me marier, comme ça, j'ai une femme qui va s'occuper de ça. Mais tu t'es marié pour ça? Eh ben oui. Vous avez compris? Ben lui, j'ai à gagner d'être marié, ou ben, cette dame, elle va faire aussi pareil, parce qu'elle seule, elle est capable de faire des choses, mais elle n'est pas capable, donc elle a son mari, il va l'aider à s'enrichir de ce qu'elle ne sait pas faire. Mais c'est pas ça une association. Parce qu'on se marie pas pour soi-même. J'ai gagné d'être marié. Voilà, avant, j'avais pas d'enfants, j'ai des enfants, j'avais un mari, j'en ai un. Tu te maries pas pour avoir. Vous avez compris? On s'associe parce qu'ensemble, oui, je vais me donner pour mon mari. Je vais donner ce que je suis pour lui. Et lui va donner ce qu'il est pour elle. C'est ça, s'associer, c'est ça, aimer. Donc ici, on est dans l'association, mais qui ne fonctionne pas dans l'intérêt de l'association, mais dans son intérêt personnel. Je ne veux pas être détruit. Je ne veux pas subir. Mais pourquoi tu penses comme ça? Parce que je suis Erad. Vous avez compris cette forme d'indépendance mal pensée.
On n'est pas indépendant pour soi-même. C'est ça qui est marqué, Lotov Heyot Adam Levado. Ça n'est pas bien d'être seul. Parce que d'être seul, c'est de croire qu'on peut se suffire à soi-même. Mais ça, c'est Yetzer Hara, ça. Tu dis, mais je suis indépendant, j'ai besoin de personne. Ton Yetzer Hara, il te dit ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que tu as du Echad en toi. Tu t'appelles Adam. Vous avez compris? Et ça, il faut faire attention. Il faut savoir que notre spécificité, notre, on va dire, identité ultime, elle doit servir à quelque chose. Elle doit servir à Hachem, elle doit servir à la collectivité, elle doit servir... voilà, c'est ça qu'il faut dire. Qu'est-ce que je peux faire de ma vie au service de... Et pas comment je peux profiter d'un système pour moi-même. Je m'associe au système dans mon intérêt personnel. Vous avez compris, c'est ça. Et bien c'est ce qui va se passer ici. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il va être obligé de casser le système de la hardout. C'est incroyable que normalement d'être associé, ça nous rend fort. Ouais. Vous avez vu que quand on a reçu la Torah, on était Vaïchan Israël les Gédar, on était campant devant la montagne. C'est marqué au singulier, Vaïchan au singulier. Mais non, pourquoi au singulier? On était tous là, Vaïchanou. Non, Vaïchan. Parce que la Torah ne peut pas se donner si on n'est pas solidaire. On n'est pas un peuple uni. Vous avez vu? Et bien c'est ça qui va faire que c'est pareil à Pessar, à Purim c'est pareil. À Purim elle a dit Esther Amalka, il y a marqué Kanes quand il devait, il y a marqué rassemble tous les juifs, ouais, et qui prie pour moi et qui jeûne avec moi, etc. Et comme ça je réussirai. Kanes, ouais, elle a dit à son mari, Kanes et Kolayudim, rassemble tous les juifs. Pourquoi elle a dit ça? Parce que si on est rassemblé, Hachem il peut faire quelque chose. Mais si on n'est pas rassemblé, il ne pourra jamais rien faire. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qu'il a dit c'est ça qu'il a dit Aman, il a dit quand il a proposé d'exterminer le peuple juif à Achashverosh, il a dit Mefouza ou Meforad ben Naami. En fait, on est éparpillé dans le monde. D'accord? Donc tant qu'on est éparpillé, Hachem ne peut pas intervenir. Il dit t'inquiète pas, il va rien se passer. Il dit parce que Mefouza ou Meforad, ils sont éparpillés. Vous avez compris? Dès l'instant où on est séparé, c'est qu'on est sous la tutelle du Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, il n'a d'objectif que de nous séparer d'Hachem. Il n'a d'objectif que de nous séparer des autres. Cherche ton intérêt personnel en te séparant des autres. Vous avez compris? Ça, c'est le corps du Yetzer. Donc quand on se dispute en couple, quand on se dispute avec ses enfants, sachez que c'est le corps du Yetzer Hara, ça. C'est ça le piroud. À l'inverse, il faut comprendre qu'on ne tombe pas dans ce piège. Et donc on veut s'associer, on est solidaire, on est partenaire. Vous avez compris? Combien ça nous a coûté d'avoir des enfants? De souffrir à l'accouchement, déjà c'est énorme. Et après de s'occuper d'eux et de... En fait, on n'a fait que des dons de soi, on a fait abstraction de soi dans l'intérêt d'eux. Mais c'est comme ça qu'on doit vivre, c'est ça l'art. Donc, c'est ça le chitouf, c'est ça le chitouf. Maintenant, ce qui est marqué là, c'est ça qui est marqué là. Maintenant, regardez ce que dit Rashi, incroyable. Il demande Rashi, quelle était la meilleure génération? Oui, Rashi dit comme ça. Il y a marqué Veifitsam, donc Hachem les a éparpillés. La seule manière qu'il avait Hachem, il ne pouvait pas les détruire, parce qu'ils n'étaient pas, chacun ne se détruisait pas l'un l'autre. Par contre, il a cassé un système d'ardoute. C'est de dire, on est ensemble contre lui. Il dit, bon, il va faire que, on va pas se comprendre. Donc il a changé le langage. En fait, ils avaient une safahat, il a un seul langage, maintenant elle est multipliée par des milliers. Et donc, personne ne se comprenait. Et donc personne ne pouvait, donc ils étaient obligés de se séparer, de ne se comprenaient pas, donc ils ont été, et c'est comme ça qu'ils se sont éparpillés dans le monde à partir de ces langages. Il y a marqué au Misham et Fitsam, de là-bas il les a éparpillés. Ouais, Lamed, She'en Lahem Reglaba, pour nous dire que ces gens-là n'ont pas de part au monde futur. Après il demande Rashi, Vechi Ezo Kasha, laquelle est la plus compliquée comme génération? Shel Dor à Maboul ou Shel Dor à Aflaga? Qu'est-ce qui est la plus reprochable? La génération du déluge ou la génération de la tour de Babel? Alors il dit comme ça. Elo lo pashtouyad beikar. La tour de Babel, ceux qui ont fait le déluge, ils n'ont pas touché à la présence divine. Ils ne sont pas rebellés contre Hachem. D'accord? Lo pashtouyad beikar, leila chembo, pour se rebeller ou se battre contre Hachem. Non. Ils ont voulu profiter de la vie, ils ont voulu, profiter de tout ce qui existait dans ce monde. Velu nishpetu. Donc eux, ils ont été jugés, ils ont été condamnés, ils ont disparu. Ils ne sont pas rebellés contre Hachem, mais ils ont disparu. Ils ont été jugés. Velu lo nevdu minaolam. Mais par contre, les Dor HaMaboul, ils n'ont pas disparu du monde. Et là, chez Dor HaMaboul, pourquoi qui étaient des profiteurs du monde, ils ont disparu. Et ceux qui se sont rebellés contre Hachem, ils ont voulu se rendre indépendants d'Hachem, eux, ils sont restés vivants.
et ils se sont simplement éparpillés. Comment c'est possible? Il dit comme ça. Et là, chez Dor Amaboul, Ayou Gazlanim. Parce que la génération du déluge, c'était des voleurs. Veïta Meriva Benem, il y avait des disputes entre eux. Les Kar, Nevdou, ils ont disparu. Parce que la dispute, c'est d'éliminer l'autre. C'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai machin, nanana. Donc en fait, qu'est-ce que tu veux prétendre? Que l'autre, il a aucune raison d'exister, c'est toi. Ah, tu veux faire ça, alors tu vas disparaître avec. Et Veilou Ayou Noagim Ahava. Par contre, ce Dor Aflaga, le Dor de la tour de Babel, ils avaient coutume de s'aimer. Réhout, la fraternité. BDM, chez Neymar, Safa Achat, Veilachadim. Safa Achat, on a un seul langage, on est ensemble, on a une seule idéologie, on est commun. Il ne faut pas qu'on se fasse la guerre, il faut qu'on soit. Vous avez compris ça? Mais ils ont fait, non pas dans l'intérêt social de vivre ensemble, mais dans son intérêt personnel. La Mata, donc il dit Rachid, tu apprends d'ici, chez Sanou, il y a Marloket, Vegadol Shalom. On devrait haïr la Marloket, haïr le conflit, et aimer le Shalom. C'est ça que dit Rachid. Vous avez vu que ces gens-là, ils ont été kofer Bachem. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que l'essentiel, c'est les midotes. Ça veut dire que tu peux renier le bon Dieu, mais tu as des bonnes midotes, tu peux retrouver Hachem. Tu peux faire tes choix. Mais si tu ne respectes pas ton prochain, même si tu respectes Hachem, tu verras que ça va disparaître. Ça veut dire que les midotes tovot, c'est fondamental. Sanou ya marloquette. Il faut haïr la marloquette, le conflit. Vega de la shalom. Parce que haïr la marloquette, c'est haïr le Yetzirah. Et aimer le shalom, c'est aimer ce qui fait obstacle au Yetzirah. Vous avez compris? Voilà. Vous avez vu que tous les conflits, le premier crime de l'humanité, c'est Caïn et Hevel. Ouais, mais pourquoi? Bah parce que Hachem lui a demandé, mais il est où ton frère, Hevel? Et lui, il a cru qu'il lui a dit, mais il est où physiquement? Il dit, mais j'en sais rien du tout, moi, je sais pas. Bon. En fait, c'est pas ça qu'il lui a demandé, Hachem. Il dit, il est où ton frère? Elle est où la fraternité chez toi? Si tu avais été fraternel, tu l'aurais tué? Non. Si tu avais défini qui était Evel Achicha, si tu avais vu la différence, si tu avais vu la richesse que ça t'apporte, le complément de ce que lui il est, que tu n'es jamais, parce qu'il t'appelle Evel, tu t'appelles Caïn, donc il y a forcément autre chose chez lui. Si tu avais su définir son être, est-ce que tu l'aurais tué? Si tu as vu l'intérêt, la richesse que ça t'apporte, tu l'aurais tué? Non. Seulement tu as compris qu'il était différent, mais cette différence te dérange. Vous avez compris? Ça veut dire qu'elle te dérange, parce que c'est toi l'aîné, et c'est à lui qu'on fait des faveurs, et ça te dérange. C'est de la gave, de fait d'être super, d'être jaloux, etc. Et c'est ça qui va te séparer de ton frère, en fait. Mais c'est parce qu'il n'est pas assez ton frère. C'est parce que tu l'as pas assez défini, ouais, que tu es capable de vouloir t'en débarrasser. Parce qu'Hachem, il a fait un choix qui te dérange. Hachem, il a choisi son corban et pas le tien. Alors il t'a fait un affront parce que c'est qui l'aîné, c'est moi l'aîné. Comment Hachem il a osé me faire un truc pareil? Et donc la mauvaise compréhension de ce qu'Hachem a fait qu'il a renié le bon Dieu, carrément. Là-bas, c'est ce que dit le Rabbi Yonatam ben Uziel. Il dit, Vayomer Caïn et Hevel arrive. Il a dit Caïn à son frère Hevel. Mais on ne sait pas ce qu'il lui a dit. Il s'est levé, il a tué son frère, sans savoir ce qu'il lui a dit. Et là-bas, il nous a révélé, le Rabbi Yonatam ben Uziel, il a dit à son frère, Led din veled dayan. Il n'y a pas de juge. Il n'y a pas de juge. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de l'homme-bas. Et son frère dit, mais bien sûr qu'il y a un juge. Un boyard, il l'a tué. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il a dit, il a été coffert. Mais d'où vient ça? Elle vient de la mauvaise compréhension qu'il a eue de l'attitude qu'a eu Hachem vis-à-vis de lui. Il a cru qu'il lui avait fait un affront. Il lui a refusé son corban. En fait, quand on voit ce qu'a apporté Caïn, il a apporté des fruits pourris. Alors son frère, il a appelé les plus beaux animaux qu'il avait, les aînés qu'il avait. Au lieu de dire, j'ai fait une gaffe, Dieu il m'a refusé mon corban, et je vais voir chez mon frère qu'est-ce qu'il a fait, et qu'est-ce qu'il a apporté pour qu'Hachem lui accepte son corban. Non, il n'a pas pu faire ça. Il n'a pas pu dire, je vais me rabaisser, aller voir mon petit frère. Ouais. Ezeu chacham alomed mikol adam. C'est qui Kéram? C'est apprendre de tout le monde. Alors au lieu de dire j'ai dû faire une gaffe et de faire abstraction de son petit cavote de d'aîné et d'aller chercher à voir chez son petit frère ce qu'il avait fait de bien, qui avait été accepté par Hachem, non, il n'a pas voulu apprendre des autres. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il est indépendant. Ce Echad qui est dans Adam, qui est manifestement un défaut, qui est une mauvaise compréhension du Echad. Tu dois pas être un pour toi-même. L'otov yotadam levado. Vous avez compris, ça n'est pas bien d'être seul. De croire qu'on peut se suffire à soi-même et on a besoin de personne d'autre que de soi-même. Non, c'est pas ça. L'association, c'est pas une association intéressée. Je sais pas que j'ai un frère parce que je suis intéressé à démontrer que parce qu'il est deux, moi je suis un.
Vous avez compris? Ouais. Parce que si j'étais seul, j'aurais pas pu démontrer que je suis le numéro 1. Alors j'ai mon petit frère qui est Evel, qui est du néant. Vous avez vu qu'il a ma peur. Evel, il est rien en vérité. Il est rien par rapport à moi. Et donc c'est ça qui me valorise. Non, c'est pas comme ça qu'on s'associe aux autres. C'est pas de croire que les autres existent pour montrer qu'on est les meilleurs. Non. C'est de dire qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres. Il est second, ouais, qu'est-ce que je peux lui apporter? Ouais, il est deuxième. Le problème du Bechor, c'est qu'il est responsable. Le problème du Bechor, c'est que c'est lui qu'on va aller voir quand il y a des problèmes. C'est ça le Bechor. Et comment il va gérer son dîme de Bechor. Ça veut dire comment il va gérer la tension qui est le Bechor. Vous avez compris? Et c'est ça. Et c'est ça. Est-ce que tu es reconnaissant des facultés qu'Hachem t'a données, ou bien tu les utilises dans ton intérêt au détriment des autres? C'est ça. Rappelez-vous toujours que c'est ça. Ça nouille la marloquette. Il faut haïr le marloquette. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Dans l'actualité, c'est quoi le problème? Ben, la division. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a de la division parce qu'on est divisé. Mida qui est des Mida. Oui. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, ça a été des conflits politiques, des conflits économiques, des conflits d'intérêts, des conflits de religieux, des conflits... Ça suffit. Et là, on voit que on fait l'effet inverse. Que cette guerre, en fait, elle crée de la solidarité qu'on n'a jamais vue en Israël. Wow, les types, ils sont tous, on va prier pour les soldats, ce qu'on n'a jamais vu, hein. On n'a jamais vu ça. On va proposer à manger, il y a des gens qui viennent du monde entier pour se retrouver en Israël. Il y a une solidarité. Et Hachem, il est obligé de créer un truc pareil, d'une barbarie effroyable, pour qu'on arrive à être solidaire. C'est pas honteux, ça. Vous avez compris ou pas? Et encore, c'est pas évident. Et donc ça veut dire qu'on devrait... Et attention, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas de se dire, bon, on va faire la guerre, on va gagner la guerre, et après on va recommencer comme avant. Non, il faut qu'on voit et qu'on arrive à attester que cette solidarité nous fait du bien. Que la solidarité nous fait du bien, elle nous concentre. Oui, mais il faut comprendre ça. Et maintenant que dorénavant c'est comme ça, il faut que ça perdure. C'est pas qu'on se dit, maintenant qu'on est sorti, on va retomber dans les problèmes politiques qu'on avait avant, et les problèmes religieux qu'on avait avant, et les machins. Non, il faut faire comme Abraham. Vous avez vu qu'Abraham, à la différence de Noach, il dit, moi j'ai appris la Torah, mais si tu l'as compris, tant mieux, tu n'as pas compris, c'est pas grave, ça ne dérange pas. Abraham, il dit, non, je vais te donner envie. Je vais te donner envie de te rapprocher de la chaîne. Je vais te donner envie d'aimer la Torah. Je vais te donner envie de faire les mitzvot. Je vais te donner envie de t'améliorer. Donc c'est pas pour soi-même qu'on étudie la Torah, c'est pour la transmettre. L'ilmod ou l'Ilamed. Et ben c'est ça qui nous manque. Que ces enseignements, ils soient dispensés et qu'ils soient éparpillés dans le monde et que les gens puissent entendre qu'Hachem a notre solidarité. C'est exactement ce qu'a dit Yaakov Avinu dans Parashat Vayechi. Vous avez vu que quand il a dit rassemblez-vous et asfou. Rassemblez-vous. Ikebetsu. Regroupez-vous. Ve'agid lachem. Et je vais vous raconter Acharit Ayamim, la fin des temps. Vous avez vu ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, bon, je vais vous raconter la fin des temps. Non, il a dit, bon, rassemblez-vous. Mais non, pourquoi il a dit ça? Parce que tous les juifs de la terre entière sont concentrés dans 12 personnes. Donc quand il s'adresse à ses enfants, oui, il avait 12 enfants. Il y a 12 tribus. Tout le peuple juif, il est là, en fait. Concentré dans 12 personnes. Donc quand il a dit à ses enfants, rassemblez-vous, il n'a pas parlé à ses enfants. Il a parlé à toute l'humanité juive, du monde entier. Vous avez compris, jusqu'à la fin des temps, rassemblez-vous, comprenez que tout est dans le rassemblement. Le problème, c'est qu'il y a un virus qui s'est mêlé dans toute cette histoire, c'est la haine qu'on avait dit Yosef. Vous avez compris? C'est ça. Et en fait, comme on a réparé, lui, il a essayé de nous réparer tout ça en faisant que... Et c'est ça qui a permis la construction du temple. Parce que la Hardout, vous avez compris, Hachem, il veut résider parmi nous. Il veut qu'on construise le Ben Amikdash. Il veut que le Mashiach vienne. Mais ça va dépendre de la capacité qu'on a d'exister ensemble. Vous avez compris ça? Rassemblez-vous, regroupez-vous, soyez solidaires. Donc Hachem, il fait ça juste pour ça. Pour qu'on soit solidaires, qu'on arrive à faire que... Et ça, il faut exploiter cette situation pour demander le Mashiach, parce que c'est ça qu'on veut. On veut la solidarité, vous avez compris? Voilà. Et après, c'est plus un problème religieux, c'est plus un problème genre de conflit entre... Non, les gens, on est solidaires. De toute façon, ça sert à rien, on n'est pas dans le... On est dans le pratique. Voilà, on doit se débarrasser de ce qui est notre ennemi et qui nous veut du mal. Alors on est solidaire contre ça. Mais on ne doit pas le faire dans un intérêt personnel. On fait dans l'intérêt collectif. C'est ça la différence. Là, parce que le Dor Amaboul et le Dor Aflaga, ils se sont rassemblés le Shalom dans un intérêt personnel. Ils se sont entretués dans un intérêt personnel. Non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est jamais associatif pour arriver à exploiter les autres, ni dans l'association pour arriver à exister pour soi-même. Non, on est associé pour Hachem, pour que
on soit appelé Israël entier. Vous avez compris? Voilà. C'est ce qu'il a espéré, Yaakov Avinu. Il a espéré qu'on soit tous ensemble. Et c'est ça qu'on doit retenir, Bezat Hashem, que la solidarité soit l'élément fort de notre trouvaille. Amen, 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 Shalom. Oui, c'est aujourd'hui, oui. Aujourd'hui. Chazak Baruch. Chazak Mesdames.